dis en bas, c'est quoi ces photos? Ah, ça, c'est le cercle Wushu 69, qui a voyagé dans le berceau du taoïsme, à la source des différents arts martiaux internes, tels qu'ils étaient enseignés au 7e siècle, à l'école de Maître Mingwei, au cœur des monts Wudang. Mais c'est où? En Chine. Vous êtes allé en Chine? Oui, le club est parti de Chaponneau via Amsterdam pour arriver à la capitale, Beijing. Puis nous sommes allés à 1200 km plus au sud, au cœur du massif des monts Wudang, au nord-ouest de la province de Hubei. Arrivé à Wudangshan, on a fait une pause musicale. Le matin, pour garder la forme, nous avons fait un peu de tai chi sur la place publique avec les habitants. Badminton, Zumba, tout est possible. On a découvert cette cité avec son marché, ses monuments, le Huchu Temple. Le Wuchen Palace, érigé en 1412 pour Chan Sangfeng, le taoïste légendaire à l'origine du tai chi. Nous avons alors fait un peu de shopping. On est passé chez le tailleur, puis l'armurier, pour nous équiper. Rejoint par notre ami guide français Marc Verland, qui vit sur place, nous avons quitté le monde des profanes. Aucun empereur n'est venu à Wudang, tellement qu'ils ont peur de ce dieu. Ouais. Donc, la porte, malgré que c'était des ouvriers de Mao, on a déplacé. Donc, quand même, les pèlerins descendaient de cheval ici. À partir de la porte derrière, ils étaient à pied. L'école se situe dans le parc national des monts Wudang. On y accède à pied après avoir traversé la forêt et le temple de Taizipo. La forêt du Wudang possède plus de 400 espèces parmi les 1800 végétaux répertoriés par le célèbre médecin des Ming, Li Shizhen. Ce qui fait de la région un haut lieu de la médecine chinoise. L'école de Mingwei est nichée à flanc de colline face au mont du pilier céleste. Les fondements de l'école Wudang s'articulent autour du Xinyi Chan, du Tai Chi Chuan et du Baguazhang, qui constituent le cœur des arts internes, nommés en chinois les Neijia. Mais c'est quoi les arts internes? Ces arts reposent sur la notion d'absorption et d'adaptation face à l'adversaire, selon le principe du non-agir, en mettant en mouvement le chi, l'énergie interne du corps humain, en s'harmonisant avec le combattant, équilibrant les forces opposées. Ces styles sont souvent confrontés aux arts externes, enseignés à travers le kung-fu par les écoles de Shaolin. Mais les deux courants sont complémentaires dans la logique du yin et du yang. On dirait du Limoges. Ah ouais. Notre vie est rythmée par les repas, quelques excursions et les cours de bagua, de tai chi et de fushen. Mais c'est quoi ces trucs? Le fushen est une arme. Il semble être apparu au IIe siècle avant Jésus-Christ.
utilisé pour chasser les insectes et les indésirables par les notables. Les moines taoïstes y voient dans le plumeau yin et dans le manche yang un outil symbolique pouvant balayer les désirs et les mauvaises pensées. Tout comme l'éventail, le Fushen fut détourné de son usage pratique dans un but martial de défense. Créer le désordre pour agir. Il est ainsi utilisé pour bloquer ou dévier un coup, fouetter le visage de l'adversaire, l'aveugler et détourner son attention pour masquer une action ou un déplacement, pendant qu'une dague ou une épée portera le coup fatal. C'est quoi cette danse? C'est le bagua. Certains étudient la technique du bagua, l'art des spirales, facilitant évasion et contre-attaque, ce qui le rend efficace contre plusieurs adversaires. D'autres pratiquent le tai chi. Dans ces montagnes, dans ces temples, ont été transmis pendant des siècles la notion complexe du wei wu wei, littéralement pratiquer le non-agir. Ce n'est pas de la passivité, c'est un état d'esprit, sans aucune interférence avec la volonté consciente. Ainsi ancré dans l'instant, l'athlète habile exécute le mouvement parfait qui survient de lui-même. L'artiste trouve le bon élément à son œuvre, la personne éprouvée par les circonstances de sa vie, la bonne décision. Ces temples ont pu préserver nombre d'écrits taoïstes, alors que la plupart des bibliothèques en Chine ont disparu sous la révolution chinoise. Ainsi, certains autochtones osent affirmer que la culture chinoise est la culture du Wudang, et la culture du Wudang est la culture chinoise. L'après-midi, nous allons nous entraîner dans la vallée des Singes à quelques centaines de mètres de l'école, franchissant le pont de la Voie lactée. Lao Tzu serait arrivé à la frontière de la Chine, monté sur un bœuf, où il aurait composé le livre de la voie et de la vertu à la demande des gardes frontières, avant de disparaître dans le désert. Si vous êtes plus en même temps, il y a deux forces contradictoires. Il n'y a pas d'énergie qui circule. Donc l'alchimie de ce qu'on a appelé du yin du yang, c'est la transformation du plus en moins. Ça, vous comprenez? Ainsi, le mouvement de tension, de plénitude, de nature yang, prend naissance dans une phase de relâchement de vide, de nature yin. Et le yang retourne au yin. Tel est le mouvement harmonieux, fluide et éternel de la figure du tai chi. L'axe ciel-terre de la tête et du bassin, connecté au centre de gravité du Dan Tien, reste centré pour renforcer équilibre et stabilité. Je m'enfonce dans le sol, je deviens sans forme. Je vais chercher l'énergie pour la restituer dans le prochain mouvement de redressement expansif. Petit mouvement du corps prolongé par les grands mouvements des membres. Ce sont les jambes qui donnent le tempo. Les bras ne font rien d'autre qu'accompagner le corps, alternant mouvements d'expansion et de rassemblement, faisant cohabiter le yin et le yang dans le même temps, dans l'esprit du non-agir, sans jamais se laisser emporter. Le corps rappelle à l'esprit
sa nature profonde d'éternité. Il joue la partition de la vie, tension puis résolution. Ainsi, l'énergie circule dans la fluidité du mouvement éternellement, faisant communier l'esprit avec l'espace qui l'entoure. Ancré dans le présent, sans volonté d'anticipation, cherchant l'infini du regard et l'univers au bout des mains. One move, petit scarabée, one move. Lao Tse appose dans le Tao Te Ching de nombreux paradoxes chers aux disciples taoïstes et bouddhistes qui visent à libérer l'esprit des préjugés et des limites de la logique conventionnelle. Ainsi, le maître voyage tout le jour sans quitter sa demeure, aussi splendide soient les vues, et il reste sereinement en lui-même. Le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir, les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a, mais ne possède pas, agit mais n'attend rien son œuvre accomplie. Il oublie, c'est pourquoi cette œuvre dure toujours. Le maître dirige en vidant l'esprit des gens et en remplissant leur cœur, en affaiblissant leur ambition et en renforçant leur courage. Il aide chacun à perdre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il désire et crée la confusion chez ceux qui pensent savoir. Alors, pratique le non-agir et chaque chose prendra sa place. Le maître, en demeurant dans le Tao, crée un exemple pour tous les êtres. Parce qu'il ne s'expose pas, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent se fier à sa parole. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun but, tout ce qu'il fait réussit. Le maître voit les choses comme elles sont sans tenter de les contrôler. Il les laisse suivre leur cours et demeure au centre du cercle. Le Tao? Mais c'est quoi le Tao? Le Tao, c'est la voie, le chemin, l'essence de la réalité et la force qui engendre tout ce qui existe. On me faire pour servir en douce. L'école de Mingwei est un lieu de vie et d'échange qui permet de belles rencontres, notamment avec les étudiants chinois. Le massif du Wudang est lié au dieu Zhenwu, le véritable guerrier, qui aurait renoncé à son trône royal pour mener une vie d'ascète. Cette montagne est considérée comme le berceau du Tai Chi et centre sacré du taoïsme. La montagne vous appelle! Nous commençons par le Nanyang Palace, en contrebas. L'ancien temple de la falaise du sud est en réfection. Nous pénétrons ce lieu sacré imprégné de mystère. C'est pas des tortues. Regarde, regardez bien la tête. Ça s'appelle des BC. BC, en fait, ce sont des dragons. Karate Kid, lorsqu'il monte à la montagne là-bas en haut, qu'il passe la porte de la muraille, il dit, ben ça y est, on est rentré dans la cité interdite. La caméra se retourne et se retrouve ici. Nous attaquons les 10 000 marches, ou plutôt les 4300, car 10 000 est un nombre symbolique de multitude. Ces marches mènent au temple du ciel.
temple de bronze de l'époque Yuan, initialement au sommet, est désormais enfermé dans un bâtiment de pierre obscur vers l'entrée du temple de la vénération céleste. Nous enchaînons les 9 volets de marche qui mènent au temple d'or qu'il a remplacé en 1416, situé au sommet du pic du pilier céleste. Le panorama est grandiose, mais c'est pourtant bien à tâtons, dans le noir absolu de l'étroit boyau de pierre du temple initial qui serpente autour de la statue du dieu, que l'expérience initiatique a été la plus troublante. Le pèlerin, avant d'accéder à la lumière du sommet, est en effet transporté dans un ressenti fœtal censé offrir l'occasion d'une renaissance et d'un changement du destin. En sortant de la cité interdite, nous passons par la porte du sud constituée de 3 portes, celle réservée à l'émissaire impérial, celle du commun des mortels, et une fausse porte murée par laquelle pénètrent les démons, esprits capables de traverser les murs. Nous franchissons à nouveau l'enceinte sacrée. Lieu touristique inscrit depuis longtemps dans la culture du pays à travers des romans de Cap et d'épée qui passionnent depuis toujours la jeunesse. Les monts Wudang sont un lieu de pèlerinage, un lieu d'échange, de transmission, un lieu sacré désormais protégé par l'UNESCO. C'est la merveilleuse montagne qui gouverne le monde, qui accompagnera désormais nos rêves. La muraille de Jinshanling, lieu de notre randonnée à 140 km au nord de Pékin, eut sa construction supervisée sous la dynastie Ming par le général Qi Jiguang au XIVe siècle. On raconte qu'il est aussi l'auteur d'un enchaînement de 32 mouvements, où chaque technique, brièvement décrite et illustrée, porte un nom poétique pour ses vertus mémotechniques. Étreindre la queue du paon, saisir le tigre et retourner à la montagne. Nombre de ces mouvements se retrouvent notamment dans les enchaînements de Tai Chi Chuan. Pour Qi Jiguang, l'art de la guerre passe aussi par un travail interne. À faire le tri dans ce que vous faites entre ce qui est de l'ordre de l'externe et ce qui est de l'ordre de l'interne, et essayer de naviguer de plus en plus vers du travail interne, ce qui est en fait le fondamental du Tai Chi. Okay. Dans la recherche du savoir, chaque jour quelque chose est ajouté. Dans la pratique du Tao, chaque jour quelque chose est lâché.
fin du IIIe siècle avant notre ère, Qin Shi Huang entreprit de réunir des tronçons de fortifications existants pour en faire un système défensif cohérent contre les invasions des tribus pastorales du Nord. Les travaux sont repris au XIIe siècle face à la menace de Gengis Khan, puis au XIVe siècle par la dynastie Ming jusqu'au XVIIe siècle. Près d'1 million de personnes furent mobilisées à l'époque des Ming. La muraille luttera contre les Mongols, les Mandchous, mais aussi les pirates, les militaires japonais et même le Kuomintang. Elle totalise plus de 20 000 km de long pour seulement 6 mètres de large. Sa partie principale se compose de murs, de tours de guet, de balises, d'abris et de pistes cavalières. Elle longe des forteresses et des cols sur son parcours, communiquant par des signaux de feu la nuit et de fumée le jour. Gubeikou, la ville la plus proche de Jinchangling, fut la passe la plus déchirée par la guerre avec plus de 130 batailles. Sink it to the ground. One groove, our souls are sound. Feel the chi, bro. Feel it? Legato. One move. Time to lift the sky. One groove, you ain't gonna die. Follow the towel, catch it, legato. Route over the Great Wall, and we start here. On a attaqué là. Ah ouais. Et yesterday? Yeah, yesterday we here. D'accord. Wushu 69 is back to Beijing to catch the good vibes of the Yutong scene. Lanterns glow, casting shadows wide, walking by with a tiger stride. Dancing with Karuki's star, getting a shot in a cat's bar. The courtyard's tight to the temple walls. Legends echo in these ancient halls. Get advice to ease your pains. They know a lot in that domain. Peking duck release a gentle smell. If you're hungry, just ring the bell. These hot pots are a real delight. Fuel for the crew as they walk by night. Life goes on near the Drum Tower, Opera House,
stand in order. Strolling by Tiananmen Square, huge promises floating in the air. Tourists watch as they set the stage, turning Beijing's romance to another page. Au sud, on entre dans la cité pourpre interdite par la porte du Méridien. Au cœur de Pékin, ce palais impérial entouré de douves et de remparts, construit entre 1406 et 1420 sous l'empereur Yongle de la dynastie Ming, mobilise environ 1 million d'ouvriers. Ainsi est transférée la capitale de Nankin à Pékin pour des raisons stratégiques. Celle-ci abritera 24 empereurs des dynasties Ming et Qing jusqu'en 1912, date de la chute de l'Empire. C'est le plus grand ensemble architectural en bois au monde, avec 980 bâtiments qui s'étendent sur 72 hectares. Après son abdication en 1912, le dernier empereur Puyi y réside jusqu'en 1924, avant d'en être expulsé. La cité interdite, qui perd son rôle politique, est transformée en 1925 en musée, exposant les trésors impériaux. Mais une partie des collections a été déplacée à Taïwan pendant la guerre civile chinoise pour être préservée. Des pillages et des destructions ont eu lieu, notamment en 1860 lors de la Seconde Guerre de l'opium. Mais pendant la Révolution culturelle, la fermeture préventive des portes de la cité et la présence de la garde de l'armée empêchent les dégradations majeures. Dès les années 2000, de nombreuses restaurations sont réalisées sur les bâtiments, le mobilier et les objets d'art. Exemple parfait d'architecture traditionnelle, la cité suit les principes du Feng Shui avec une symétrie rigoureuse et des éléments symboliques comme le chiffre 9 ou les couleurs rouge et jaune, représentant respectivement bonheur et autorité impériale. Le parc de Jinchang se situe au nord de la colline de Charbon, qui est constituée de la terre issue de l'excavation des douves de la cité. Cette colline, bouclier Feng Shui contre les esprits du mal, mais aussi protectrice contre la poussière du nord, offre un beau panorama sur la cité inscrite depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous rejoignons les Hutong, le quartier des ruelles de Pékin. Dernière découverte. Dernière surprise. Dernière rencontre. Dans une atmosphère communautaire chaleureuse, avant un dernier repas. Allez, à la vôtre. Je te dis que c'est de la langue de canard et il y a un boulot sous milieu, bien sûr. Action. Laisser de la place au vide pour laisser la vie s'installer. Telle était la consigne de Tan au départ de ce voyage. Tel devrait être le leitmotiv du bon voyageur, dans l'esprit du Wei Wu Wei. Le non-agir, c'est ne rien retenir.
Et c'est le chi, l'énergie vitale qui anime l'univers et relie tous les êtres. Te traverser. Rappelle-toi, petit scarabée, la fluidité. Recherche la fluidité du dragon. Après, quand on parle de théorie, il faut l'appliquer. Il y a tellement de gens qui parlent de théorie qui ne savent pas l'appliquer. Moi, je vous demande de l'appliquer.